On reprend le TD numéro 5 avec la correction de l'exercice numéro 3. Un exercice où vous allez devoir jongler avec pas mal de notions. On va vous faire calculer quelques solubilités. Donc voilà, des questions très courtes, mais parfois le développement peut être un petit peu long. Donc on va attaquer tout de suite. On vous dit d'abord de calculer la solubilité du chlorure d'argent et du chlorure de plomb dans l'eau pure. Alors vous inquiétez pas. Vous allez voir notamment après, je vous parle d'acétate d'argent ou d'hydroxyde de cadmium. En partiel, je vous donnerai la formule de l'hydroxyde de cadmium, pour ceux qui ne le savent pas. D'accord ? Là, je vous les ai posés comme ça parce que c'est le TD, mais vous inquiétez pas. Pour les espèces chimiques, ça ne sert à rien d'être bloqué là-dessus, je vous les donnerai. Donc la solubilité du chlorure d'argent et du chlorure de plomb dans l'eau pure. Alors dans l'eau pure, c'est le cas le plus classique. D'accord ? C'est-à-dire que si vous prenez le premier exemple avec le chlorure d'argent, vous avez la dissolution de votre chlorure d'argent en Ag+, et en Cl-. D'accord ? À l'équilibre, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir donc votre chlorure d'argent qui sera présent. Voilà, donc ça, s'il n'est pas en solution et qu'il n'a pas de concentration. Et la solubilité pour chaque concentration des ions. D'accord ? Parce que forcément, c'est ce que vous allez pouvoir dissoudre qui va libérer des ions. Donc votre KS de réaction, vous l'écrivez Ag+, avec Cl-. Donc ça, c'est égal à S au carré. D'accord ? Parce qu'on voit bien ici que pour Ag+, on a S, pour Cl-, on a S, donc c'est S fois S, S au carré. Et donc, très rapidement, vous pouvez retomber sur la valeur de la solubilité, qui sera la racine de Ks. Donc la racine de Ks, ça vous fait du 1,3 par 10-5 mol par litre, et c'est terminé. Ça, c'est le cas le plus classique. D'accord ? On vous demande aussi la réaction, donc on peut mettre des gros points comme ça, la réaction pour le chlorure de plomb. Alors le chlorure de plomb, on l'a vu dans l'exercice précédent, donc PbCl2 en équilibre avec Pb2+, plus 2Cl-. D'accord ? Même chose, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on a ? On a ici la solubilité. Ici, on a 2 fois la solubilité, on a 2 ions Cl-. Donc si vous écrivez votre Ks, vous allez avoir Pb2+, Cl- au carré. Et donc quand vous écrivez ça, vous avez Pb2+ qui est égal à S fois Cl- qui est égal à 2S au carré. Vous tombez sur un Ks qui est égal à 4S au cube. Et vous pouvez facilement retomber sur votre S qui est égal à Ks sur 4 racine cubique. D'accord ? Si vous faites l'application numérique, vous tombez sur du 1,4 par 10-2 mol par litre. Ça, c'est l'exemple le plus simple que vous pourriez tomber, c'est-à-dire la dissolution d'un sel dans l'eau, aucun problème là-dessus. D'accord ? Premier exemple, dans l'eau, tout va bien. Deuxième exemple, on vous parle de même chose, solubilité du chlorure d'argent et du chlorure de plomb. Par contre, cette fois-ci pas dans l'eau pure, mais dans une solution qui contient déjà des ions chlorure. Donc dans une solution de chlorure de sodium de concentration 10-2 mol par litre. Donc, comment est-ce que vous allez faire ça ? Eh bien, on reprend exactement les mêmes équations, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez du AgCl qui va se dissoudre sous la forme de Ag+, plus du Cl-. Par contre, à l'équilibre, ici, à l'équilibre, vous allez avoir, en termes d'Ag+, la solubilité, parce que c'est le Ag+, il est apporté uniquement par votre complexe. Par contre, votre Cl-, vous allez avoir la solubilité plus ce qu'il y avait déjà au départ. D'accord ? Vous êtes dans une solution de chlorure de sodium, une concentration 10-2. Donc vous allez rajouter 10-2, donc 0,01. Du Cl-, vous en avez eu en plus par la solution d'NaCl. D'accord ? Donc ça va. Même chose sur la deuxième équation. Si vous faites du PbCl2, vous allez avoir du Pb2+, plus 2Cl-. Vous allez avoir à l'équilibre S en solubilité, parce que les ions Pb2+, sont uniquement apportés par la solubilisation de votre PbCl2. Par contre, votre Cl-, vous aurez classiquement 2S plus ce qu'il y avait déjà au début, 0,01. D'accord ? Le seul souci, c'est qu'on peut avoir dans ce cas-là deux situations extrêmes. Donc ça veut dire que si on regarde ici, on peut se dire soit
ma solubilité, elle est négligeable devant ce qu'il y avait déjà dans la solution, c'est-à-dire qu'elle est très très petite par rapport à 0,01, ou alors, l'inverse, ce qu'il y avait déjà dans ma solution est négligeable devant mon S. Donc ça veut dire que si vous écrivez 0S égale à, S plus 0,01 égale à quelque chose, si votre S est très très petit devant 0,01, et bien alors, S plus 0,01, ce sera à peu près égal à S. Parce que votre 0,01 est négligeable. A l'inverse, si votre S est très grand devant 0,01, votre S plus 0,01, il sera à peu près égal à... non, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Ici, là, si votre S est très petit, vous allez le négliger, donc vous serez à peu près égal à 0,01. A l'inverse, si votre S est très grand, vous allez négliger 0,01 et vous serez égal à S. Et ça va vous permettre de simplifier l'écriture après. Vous allez voir. Première chose à faire, AgCl, vous vous dites, bon, très bien, c'est pas très très soluble, on va partir de l'hypothèse 1, d'accord. Première hypothèse, hypothèse 1. S, donc on est dans le cas d'AgCl, d'accord, on va parler d'AgCl. Hypothèse 1, S est négligeable devant la concentration de Cl- apportée par NaCl, donc Cl- de NaCl, qui est égal à 0,01 mol par litre. Ok, on se dit, on fait ça. Dans ce cas-là, on vérifie si l'hypothèse est valide. Donc, si vous reprenez votre KS, ça va être égal à Ag plus Cl-, d'accord. Et vous allez vérifier si c'est possible. Donc, ça veut dire que vous ressortez votre Ag+, d'accord. Vous tombez sur KS sur Cl-, et ça vous donne du 1,8 par 10 puissance moins 8 mol par litre. Donc vous voyez en fait que Ag+, ici, dans votre équilibre, Ag+, c'est S, donc en fait vous trouvez un S, Ag+, il est égal à S, donc ça veut dire que votre S il est égal à 1,8 par 10 puissance moins 8 mol par litre. Donc si vous regardez bien, 1,8 par 10 puissance moins 8 devant 0,01, c'est complètement négligeable. D'accord? On a vérifié que S est très petit par rapport à la concentration de Cl- apportée par NaCl, pardon. Et donc on trouve le S qui égale 1,8 par 10 moins 8. Ça, il n'y a pas de souci, c'est fait. Pour PbCl2, on va espérer de faire la même chose. Donc c'est dans le cas de PbCl2. Voilà. Hypothèse 1. On va se dire même chose. S est négligeable devant la concentration de Cl- apportée. D'accord? On s'attend en fait que, selon l'équation, en fait, dans le cas de PbCl2, on va se dire, dans le cas de PbCl2, oui, on va imaginer que 2S est négligeable devant 0,01. D'accord? Donc on va se dire, ok, 2S, j'oublie un S ici, 2S est négligeable devant 0,01. Et bien très bien, on va essayer ça. On reprend notre KS, qui est égal à Pb2 plus Cl- au carré. D'accord? Et donc vous ressortez votre concentration en Pb2+, d'accord? Parce que vous savez que ça c'est 2S. Pb2+, ça vous fait du KS sur 0,01 au carré, parce que votre concentration en Cl-, vous imaginez que c'est 0,01, parce que vous négligez le 2S. Et vous tombez ici sur du 0,12 mol par litre. D'accord? On voit bien par contre que normalement Pb2+,
c'est égal à 2S, c'est égal à 0,012. D'accord? Mol par litre. C'est pas du tout négligeable devant 0,01. D'accord? Vous êtes dans la même échelle de grandeur. Vous êtes en 10 puissance moins 2. Même si vous êtes en 2S, ça vous fait finalement du 0,06. 0, enfin 0, oui, c'est ça, 0,06, c'est pas du tout négligeable. Donc, ici, hypothèse non valide. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Vous voyez bien que c'est pas négligeable l'un devant l'autre. Virgule 2S non négligeable devant 0,01. La première hypothèse, elle n'est pas bonne. Cette hypothèse-là, hein, elle n'est pas vérifiée. Et ben, on va imaginer que ça va être l'inverse. Hypothèse numéro 2, si ça ne marche pas pour simplifier tout ça, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'à l'inverse, votre concentration au départ, est-ce que c'est possible qu'elle soit négligeable? Donc c'est inverse en fait. Est-ce que par exemple les 0,01 qu'il y avait déjà dans la solution de chlorure de sodium, est-ce que 0,01 est négligeable devant 2S? C'est-à-dire, est-ce que 2S serait pas plus grand? D'accord? Donc, si vous reprenez ça, vous refaites votre KS, vous réécrivez le KS qui est égal à PB de plus, CL moins au carré, ça vous donne un PB de plus qui est égal à KS Alors là, j'ai fait le cas PPCL2, excusez-moi, j'ai perdu dans l'exercice. Voilà, pardon. Tac, si vous écrivez uniquement ça, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà. Justement, j'ai dit que 0,01 était négligeable devant 2S. Donc ça veut dire que votre concentration BB de plus, c'est bien S, et vous faites fois 2S, d'accord, et le tout au carré. Voilà, c'est ça, j'en étais un peu perdu. Donc ça vous fait du 4S au cube. D'accord, d'où votre solubilité S qui est égale à racine de KS, racine cubique, hein, de KS sur 4. Vous trouvez la solubilité de 0,014 mol par litre. Qui est d'ailleurs, hein, ce qu'on a calculé tout à l'heure, la solubilité dans l'eau pure. Et ça, vous voyez, c'est pas possible, au final. C'est-à-dire que l'hypothèse n'est pas vérifiée, parce que vous avez dit 0,01, c'est négligeable devant. Eh ben non, l'hypothèse n'est pas valide. Non valide. 0,01 n'est pas négligeable. Négligeable devant S. Ou 2S si vous voulez. Parce que devant 2S, parce que 2S du coup ça ferait égal à 0,028. Vous voyez, c'est pas du tout négligeable, hein, vous avez quasiment le triple. Donc ça marche pas non plus. Et donc, vous ne pouvez plus faire d'hypothèse. Vous êtes obligé en fait de faire une résolution d'équation du troisième degré. Ça, on l'avait déjà vu dans un exercice. Hein. On est obligé de poser le calcul. Donc, on reprend le KS. Hein. Donc, votre KS, c'est bien PB de plus et CL moins. D'accord. Donc, du coup, votre PB de plus, on va le récupérer à la toute première équation. Rappelez-vous, ici. Donc PB de plus, c'est bien 2S plus 0,01. Pardon, excusez-moi. PB de plus, c'est bien votre S. Et votre CL-, c'est bien 2S plus 0,01, donc au carré. Donc on reprend ces petites valeurs-là. Votre PB de plus, donc c'est bien... Si je pouvais récupérer mon stylo, ça serait pas mal. Donc voilà, sans stylo.
très bien. On va essayer de relancer le whiteboard. J'ai perdu l'exercice, super. Ah, donc voilà. Donc si on reprend votre KS, on avait dit, hein, donc là malheureusement je vais être obligé de terminer avec Paint. Voilà. Parce que ma tablette graphique ne veut plus, je ne sais pas pourquoi. Bref, en tout cas c'est le... Peut-être plus de pieds dans le stylo non plus. Ah, le retour, très bien. Donc on a dit, pardon, que le bébé de plus c'était bien S. Non, elle ne veut pas. Et bah tant pis. Voilà. Votre PB de plus sur le KS ici, vous avez bien PB de plus qui est égal à S fois, et on a vu tout à l'heure, hein, c'est 2S plus 0,01, le tout au carré. Si vous reprenez ça, vous développez au final votre KS il est égal à 4S cube plus 0,04S carré plus 1, 2, 3, 4, 10 puissance, alors S fois 10 puissance moins 4, d'accord. Et donc ça, c'est égal à KS, et donc vous devez résoudre l'équation du troisième degré. KS, je vous rappelle, c'est égal à 1,2 par 10 moins 5. Donc vous devez résoudre l'équation 4s cube plus 0,04 s carré plus s fois 10 puissance moins 4 moins 1,2 par 10 moins 5 égale à 0. Pour résoudre cette équation-là du troisième degré, il n'y a pas 36 solutions, un solver ou des choses comme ça. Même chose, s'il y a une équation du troisième degré à faire, je vous donnerai des indices ou une solution, ne vous inquiétez pas. Vous tombez sur S égale à 0,11 mol par litre. D'accord? Si vous comparez maintenant ce qu'on a écrit tout à l'heure, je vais rebaisser ça de moitié. Si vous recomparez ce qu'on a écrit précédemment, ici, vous voyez bien que, par exemple, dans le cas de la GCL dans l'eau, on avait une solubilité de 1,3 par 10-5. Donc on est en 10-5. Quand vous rajoutez des ions dans votre milieu, vous voyez votre solubilité, elle descend à 10-8. Donc on voit bien ce qu'on a vu dans le cours, que le fait d'avoir des ions en commun, ça diminue la solubilité. Même chose, PbCl2, votre solubilité, elle est là-haut, vous êtes en 1,4 par 10-2, et là on vient de calculer, vous êtes en 1,1 par 10-2. Donc ça diminue un petit peu moins, mais ça diminue quand même. Vous voyez, on voit encore très clairement que votre solubilité va jouer un rôle sur l'effet d'ion. D'accord. Si vous avez déjà des ions dans votre solution, ça va diminuer votre solubilité. On finit sur Paint du coup. Ma tablette ne veut plus. On va fièrement accompagner pendant ces quelques heures. Mais c'est pas grave. Le troisième point, on vous dit ici. Non, pinceau, si. Le troisième point, calculer les solubilités de l'acide d'argent dans une solution tamponnée à pH 10 et à pH 3. On vous donne les valeurs de pKs du CH3COAG et de pKa, et ça c'est important, 4,8. On vous parle déjà d'un pKa, donc ça veut dire que vous avez un acide dans l'histoire. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si vous prenez l'échelle des pH, ça veut dire qu'à 4,8, ici, attends, je vais le faire au-dessus, c'est mieux. À 4,8, vous avez la forme basique qui sera dominante avant, et la forme acide, pardon, excusez-moi, la forme, je vais y arriver, la forme
acide à gauche et la forme basique à plus haut pH. D'accord? Donc ça, c'est important de le voir. C'est-à-dire que tac, 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 vous avez un diagramme que vous pouvez tracer. Vous avez le pKa ici, donc ça c'est vrai purement du chapitre acide-base. Hein. Votre pKa va vous donner la frontière entre la forme acide et basique. Acide à très bas pH, basique à très haut pH. Acide qui possède encore un H acide, basique qui est capable d'attraper un H acide. Donc ça veut dire que si vous regardez ça, on vous donne un premier cas où on vous dit le pH est tamponné à 10. D'accord, on vous dit une solution en pH tamponné égale 10 dans un premier temps. À pH égale 10, vous voyez très clairement que vous êtes, si on est par exemple ici, pH égale 10, voilà, l'espèce la plus dominante, ça va être votre forme basique. Ça, je crois, c'est O-. Donc ça veut dire que votre milieu, c'est très simple. Si vous devez écrire un équilibre pour l'acétate d'argent de dissolution, vous avez simplement à écrire CH3 CO- plus Ag+. C'est terminé. C'est la seule forme en fait de CH3 CO- que vous avez. Donc votre KS, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut bien Ag. Je vais retourner mon exercice d'avant. Ag+ fois CH3 CO-. D'accord? Ça, c'est égal, donc avec l'avancement, c'est classique, c'est une dissolution. Donc ici, vous avez S et ici S, parce que ici, vous avez un solide. Vous avez donc S carré, et vous pouvez trouver que votre solubilité S, c'est la racine de KS. On vous donne un PKS, il me semble. Voilà. Donc le KS, c'est facile, vous faites le 10 puissance moins, et vous tombez sur du, si je ne fais pas d'erreur, 0,045 mol par litre. D'accord? Ça, c'est ce que vous pouvez faire pour le premier exemple. Deuxième cas, on vous dit on tamponne la solution à pH égale 3. Là, ça va être un tout petit peu plus différent. Beaucoup moins de place qu'avec le tableau blanc. Tac. Si vous tamponnez à pH égale 3, vous êtes ici. Donc pour pH égale 3, c'est un petit peu différent. D'accord. A l'inverse, c'est votre CH3CO- qui est négligeable devant CH3COOH sur l'équation acide-base. D'accord. Donc en fait, ce qu'il vous faut, vous n'avez pas spécialement uniquement la réaction CH3COOHG de dissolution. La réaction de tout à l'heure, celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est possible que selon ce que vous avez justement en CH3CO-. Et pour ça, en fait, vous devez faire intervenir la forme, enfin l'écriture acido-basique, en fait. CH3O+. Donc si vous écrivez votre forme acido-basique, vous tombez sur ça. D'accord? Ça veut dire que ici, vous avez votre KS qui définit ça. Et ici, si vous regardez, vous êtes à 1 sur Ka. Parce que le Ka, la constante d'acidité, c'est on part de l'acide, ici, vers le basique. Là, on l'a écrit à l'envers. On est parti du basique vers l'acide. Mais vous êtes obligé de l'écrire à l'envers pour avoir en fait la bonne réaction. Donc, ça veut dire que si vous faites le bilan de tout ça, vous pouvez bien écrire que c'est votre dissolution de CH3COHG plus un acide qui va vous donner du CH3COOH plus de l'Ag+, plus de l'eau. Et on l'a vu précédemment, la constante comme ça de réaction successive, la constante K de cette grande réaction, ce sera Ks fois 1 sur Ka. On fait la somme de toutes les constantes. D'accord? Donc voilà, donc pour trouver le cas de cette réaction-là, vous êtes obligé, en fait, comme votre forme, la forme dominante, c'est pas du tout CH3CO- dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire intervenir l'équilibre dans lequel vous avez cette forme CH3COOH qui, elle, est majoritaire. D'accord? Donc comment est-ce que vous allez obtenir du CH3CO- pour faire votre équilibre? Et donc si vous calculez ça, vous allez avoir pour votre équilibre, on va mettre une autre couleur, voilà,
CH3COAG, donc ça on n'écrit pas, hein, c'est en excès, c'est votre solide, donc il n'a pas vraiment de concentration. H3O+, on va l'appeler H, vous verrez dans la correction. Hein. La concentration on l'a grâce au pH, on est à pH égale 3, donc ça veut dire que H il est égal à 10 puissance moins 3 mol par litre, d'accord, parce que le pH c'est moins log de la concentration H3O+, et le pH est égal à 3. Donc en fait, votre concentration en H3O+, c'est égal à 10 puissance moins le pH, 10 puissance moins 3. D'accord? Ensuite, votre CH3COOH, ça va être votre solubilité, ça va être le nombre d'ions donné par votre CH3COAG. Ag+, c'est la même chose. Et H2O, évidemment, c'est votre solvant, vous ne le comptez pas. Donc ce qui va vous donner, au final, je vais écrire tout en bas, mais tant pis. Ça va vous donner un KS, alors, le K de cette grande réaction, qui sera égal à KS sur KA. Et en fait, si vous faites la somme de tout ça, hein, si vous écrivez ça fois ça sur ça, la chose classique, qui sera égal à S carré sur H. Et de là, vous pouvez ressortir, hein, de cette double égalité, vous pouvez ressortir une valeur de S qui sera égale à racine de KS sur KA. D'accord? Je vais faire ma racine. KS sur KA fois H, racine de tout ça. Et si vous faites le calcul, vous devez tomber sur quelque chose comme 0,35 mol par litre. Cet exercice-là est vraiment pas simple, hein, d'accord? Il faut bien voir, je vais m'agrandir ma feuille d'ailleurs, il faut bien voir, comment dire, que comme vous êtes lié au pH, donc si vous avez uniquement la forme CH3CO-, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce que vous cherchez vous à écrire, c'est déterminer un S, et donc à partir du moment où votre espèce c'est celle qui est dans votre équilibre de dissolution, il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est que quand votre espèce majoritaire, c'est celle-ci, vous devez faire rentrer l'équilibre. D'accord? Et évidemment, on n'écrit pas l'équilibre inverse, c'est-à-dire que vous n'écrivez pas CH3COH donne tout ça, parce que quand vous faites le bilan, en fait, il faut que vous puissiez faire CH3COAG plus H3O+, donne CH3COH plus H2O. Il faut supprimer ici à chaque fois celle-ci, parce que c'est justement cette forme-là qui doit disparaître. Vous n'êtes pas du tout prédominant, vous êtes à pH3, donc cette forme-là n'existe pas beaucoup. C'est pour ça ici qu'on écrit de manière à supprimer les CH3CO-. Quand vous avez écrit tout ça, vous regardez. La petite subtilité, évidemment, c'est la concentration H3O+, qui est égale à 10 puissance moins le pH. Voilà. Bon, ça, je ne peux rien y faire, c'est le cours sur l'acide base. Hein. Je vous ai dit qu'on allait y retoucher de temps en temps, bah là, on est en plein dedans. Très bien. Un dernier, le petit 4 ici. Calculer la solubilité de l'hydroxyde de cadmium dans l'eau pure, puis dans une solution d'ammoniac molaire tamponnée à pH 12. Donc là, on commence vraiment à attaquer des choses un peu costauds. Donc le quatrièmement ici. Non. Quatrièmement ici, on va se mettre dans le cas dans l'eau pure. Dans l'eau pure. Regardez vos données, hein, principalement. Souvent, si vous voulez des indices ici, tac, 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 tac. Dans l'eau pure, vous avez évidemment que votre équilibre qui va intervenir. C'est-à-dire que vous avez votre hydroxyde de cadmium, donc même chose, ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas ce que c'est que l'hydroxyde de cadmium, je vous le donnerai en partiel. Hein. Cd2 plus 2 OH-, vous écrivez votre équilibre en haut. Hop. Quand vous voyez ça, vous pouvez écrire ici que c'est votre solubilité, ici c'est 2 fois votre solubilité. Jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Vous écrivez votre KS, c'est égal à la concentration en cadmium et la concentration en OH- au carré. Donc ça vous fait du S fois 2S au carré, ça vous fait du 4S cube. Et donc vous pouvez retrouver votre S qui est égal à KS sur 4 racine cubique. Et si vous faites le calcul, vous tombez sur un S qui est égal à 1,4
par 10 puissance moins 5 mol par litre. D'accord? C'est le cas le plus simple. Donc dans la correction, on vous parle du pH, etc., etc. On s'en fiche un petit peu là. Je vous demande pas le pH. Ça aurait pu être une question. Hein. Quel est le pH d'une solution de chlorure de cadmium où on met un précipité de chlorure de cadmium? Vous verrez sur la correction, on vous donne le pH. Vous pouvez le calculer parce que vous avez avec S la concentration en OH-, vous pouvez retomber sur le KE, etc. C'est pas le but ici de l'exercice. Donc ça, c'est dans l'eau pure. D'accord? Le quatrièmement, on peut aussi, on vous l'a demandé, hein, on vous dit dans une solution, c'est plus dans l'eau pure, c'est dans une solution d'ammoniac à 1 mol par litre. D'accord? Regardez bien vos données. Si vous regardez, évidemment, on vous a donné le PKS qui est très classique, d'accord? Mais on vous donne aussi un log de bêta. Et justement, c'est le seul moment où vous avez de l'ammoniac. Avant, dans l'eau, vous n'avez pas d'ammoniac. Ici, vous avez de l'ammoniac NH3. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que votre solution, comme vous êtes en excès d'ammoniac, hein, vous êtes à 1 mol par litre, c'est une solution qui est quand même très très concentrée. D'accord? Vous avez un bêta qui est très très élevé. Excusez-moi, décidément. Vous avez un bêta qui est très très élevé, il est égal à 7. Il faut imaginer que vous allez favoriser la formation de ce complexe. Vous n'allez pas avoir uniquement votre réaction de dissolution, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir juste votre hydroxyde de cadmium qui va devenir du cadmium plus du OH-, juste 2 OH- d'ailleurs. En fait, à partir du moment où le cadmium va passer en solution, comme votre bêta est très très grand, il va réagir tout de suite avec 4 NH3. On vous donne un bêta, rappelez-vous, s'il vous plaît, rappelez-vous, si vous me reposez la question, vous avez ça dans les feuilles de réponse que je vous ai données. Le bêta, c'est quand tous les ligands s'accrochent en une seule fois. Donc comme on vous donne un log de bêta, voilà, vous pouvez écrire la réaction directement, donc c'est-à-dire que vous avez du CD NH3 4 fois, c'est une constante de formation globale de plus. D'accord? De plus, pardon. Voilà. Ici, la première réaction, évidemment, c'est votre KS. D'accord? Et votre deuxième réaction, ici, ce sera votre bêta. On l'appelle bêta 4 si vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au bilan, dans une solution d'ammoniac concentré, vous allez faire quoi? Pour écrire votre bilan, même chose, hein, comme tout à l'heure, on supprime ce qu'on a des deux côtés. Le cadmium, on l'a des deux côtés. Et après, on écrit le reste. Votre bilan, donc, ça fait que la dissolution, ici, de votre hydroxyde de cadmium en présence d'ammoniac, pardon, NH3, ça va vous donner votre composé, votre complexe chlorure de cadmium, ammoniac, pardon, du tétraammoniac de cadmium, de plus, faut pas les oublier, 2 OH-. D'accord? La constante de cet équilibre, on l'a vu hein, tout à l'heure encore, pour écrire la constante K, parce que j'ai de la place à droite, oui, la constante K ici de votre réaction, ça va être égal à Ks fois bêta. On multiplie les deux constantes ici. D'accord? Ks fois bêta, donc grand K, c'est égal à 10 puissance moins 7, si vous faites le calcul. Ks, ça vous fait du 10 puissance, on vous le donne où? Ks, ici. C'est 10 puissance moins 14. Et ici, on vous donne un log de bêta qui sera égal à 10 puissance 7. D'accord? Faites gaffe, c'est pas un P bêta, c'est un log de bêta. Un P bêta, ce serait 10 puissance moins 7. Par contre, un log de bêta, c'est 10 puissance 7. Donc 10 puissance moins 14 fois 10 puissance 7, ça vous fait 10 puissance moins 7. D'accord? La question, qu'est-ce qu'on vous demandait? La solubilité. Voilà. Si vous faites le bilan de tout ça, donc je vais cacher l'énoncé pour un petit peu plus de place, voilà. Si vous faites le bilan de tout ça, de votre réaction ici, voilà, donc ça je vais juste écrire la valeur du K, hein. Le K on l'a défini c'est 10 puissance moins 7. Tac. Donc K égale à 10 moins 7.
Voilà. Si vous regardez tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Votre cadmium, c'est un précipité, donc on n'en tient pas compte, c'est égal à 1. D'accord? Votre réaction, elle a un K de 10 puissance moins 7. D'accord? Rappelez-vous, pour qu'une réaction soit totale, il faut qu'il soit très supérieur à 1, enfin, ou supérieur à 1 du moins. Là, on est très très bas. Ça veut dire en fait que cette réaction-là, elle est pas tellement avancée. Elle va pas beaucoup de ce côté-là. D'accord? Donc ça veut dire que vous consommez pas beaucoup votre ammoniac. Donc on peut considérer, comme la réaction n'est pas très avancée, que votre ammoniac qui était à 1 mol par litre, il reste à 1 mol par litre. Parce que vous êtes vraiment à 10-7, c'est très petit. Hein, très petit par rapport à 1. Votre chlorure la concentration de votre complexe sera liée à la solubilité du chlorure de cadmium, de l'hydroxyde de cadmium. C'est-à-dire que les ions cadmium qui vont être libérés vont être mis dans le complexe. Donc forcément, vous avez la même concentration que la solubilité. Et les ions OH-, on verra ça après, on va l'appeler par exemple oméga, comme dans la correction. D'accord? Si vous écrivez ça, votre K, il va être égal à quoi? Alors, oui, c'est ça. Ça va être égal OCD NH3 4 fois, donc de plus, on est en concentration, fois OH- au carré, sur rien, hein, puisqu'en fait au départ on aurait eu sur NH3 puissance 4, mais comme c'est égal à 1, on a 1 puissance 4, ça ne change pas. Donc ça, votre K, il va être égal à S fois oméga au carré. D'accord? Rappelez-vous aussi qu'on a défini tout à l'heure que votre K, c'était Ks fois bêta. Donc comme vous avez ces deux relations qui sont vraies, vous avez le droit d'écrire que S fois oméga carré, c'est égal à Ks fois bêta. D'accord? Avec ces deux-là. K est à la fois égal à S oméga carré, et K est également égal à Ks fois oméga. De cette réaction-là, vous pouvez en ressortir votre solubilité S, qui va être égale à Ks fois bêta, divisé par oméga au carré. D'accord? Comment trouver oméga carré? Je vous rappelle qu'il est la concentration en OH-. On vous donne dans l'énoncé le fait que vous êtes plafonné à un pH de... je revérifie ça. pH de 12. Et bien là, encore une fois, vous pouvez ressortir que votre KE, c'est la concentration en H3O+, et la concentration en OH-, c'est égal à 10 puissance moins 14. D'accord? Donc votre concentration en OH-, ce sera égal à 10 puissance moins 14 sur votre concentration en H3O+. Et rappelez-vous que la concentration en H3O+, c'est égal à 10 puissance moins le pH. D'accord? Donc si vous reprenez tout ça de manière linéaire, en fait, vous avez que votre concentration en OH-, qui est égal à W, c'est égal à 10 puissance pH moins 14. Ça vous fait du 10 puissance moins 2 mol par litre. D'accord, ça c'est lié à la même chose, chapitre acide base, donc c'est pas très compliqué de voir ça. Donc voilà, une fois que vous avez donc, votre concentration en OH-, tac, je vais supprimer ça. Ici, vous pouvez faire l'application numérique. Et donc ça vous donne une solubilité S qui est égale à, donc le KS on l'a déjà, le bêta on l'a déjà, sur oméga carré, donc 10 moins 2 au carré, ça vous donne un S qui est égal à 1,0 par 10 puissance moins 3 mol par litre. Terminé. On s'arrête ici, on vous demandait simplement une concentration, une solubilité. Donc voilà, donc désolé, j'ai eu des petits soucis techniques sur cet exercice-là. Pour la correction de cet exercice, c'est fait. Un peu plus compliqué que le reste. Donc prenez bien le temps de le corriger. Je pense
Il faut que je regarde combien de temps fait cette vidéo, mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Le dernier exercice sera pour le dernier TD, comme ça vous aurez beaucoup de temps pour réviser tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Très bonne fin de journée.